Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans un update lecture. J'ai pas mal de romans à vous présenter, c'est chouette. Donc, on y va. Le premier, c'est une fin de trilogie que j'ai vraiment beaucoup aimé, que je pense que je vous recommande. C'est donc God and Monsters, le tome 3 et dernier tome de la série Serpent and Dove. Vous savez, cette série sur, j'ai chaud, j'ai très chaud, sur les sorcières, chasseurs de sorcières, etc. Ça se passe dans un monde un petit peu fantasy médiéval. Il y a des sorcières avec différents pouvoirs, des différentes congrégations de sorcières qui vivent un peu dans l'ombre de l'église. Et nous avons donc nos deux héros. Lou est une sorcière qui se cache en fait de sa congrégation et Red lui est un chasseur de sorciers. Ils vont se retrouver mariés malgré eux et voilà, ça c'est le tout début de l'histoire. J'avais beaucoup aimé le premier tome, franchement c'était un petit coup de cœur. J'avais bien aimé le tome 2 mais un peu moins parce que je trouvais que il s'y passait pas grand chose. Là on peut pas dire qu'il ne se passe pas grand chose dans ce tome 3, au contraire ça monte vraiment en puissance, ce qui est très chouette. Après c'est pas autant un coup de cœur que le premier parce que y a quelque chose qui m'a dérangé au niveau de la dynamique de groupe, ou en tout cas de la dynamique de couple. Bon c'est pas un spoil donc je peux vous le dire, c'est que en fait Lou et Red sont très peu ensemble pendant ce troisième tome et c'est très frustrant. Genre ils sont pas ensemble, il se passe un truc, ils se retrouvent et puis hop il y a encore autre chose et hop ils sont encore séparés. C'est énervant, mais sinon c'était vraiment super. Le background qu'il y a dans cet univers est vraiment sympa, toutes ces histoires de sorcières. Je m'attendais à ce qu'on voyait un peu plus les différentes créatures magiques qu'on avait vues dans le tome 2 et au final pas tant que ça. Ce qui était dommage hein, parce qu'il y aurait pu y avoir de quoi. Après vraiment les personnages ils sont hyper bien construits, hyper bien créés, que ce soit les principaux ou les secondaires. J'aime bien justement quand il y a un petit groupe comme ça de personnages différents qui s'allient pour mener une quête à bien. Franchement c'est quelque chose qui me plaît, de confronter comme ça les différentes personnalités. Je trouve ça amène un plus hein, clairement. Et donc voilà, c'était vraiment un très bon livre. Franchement n'ayez pas peur par leur poids, leur nombre de pages, parce que ce sont des bouquins qui se lisent super vite. Il y a quelque chose dans l'écriture qui fait que ce sont vraiment des page turners et ça c'est cool quoi. Franchement c'est vraiment chouette. Donc voilà, j'espère que l'auteur sortira d'autres livres et je les lirai bien volontiers parce que pour moi cette trilogie ça a été une réussite. Je continue avec de la littérature un peu plus générale, ça fait vraiment longtemps que j'ai ce roman dans ma pile à lire. Il était temps que je le sorte et que je découvre cet auteur, donc j'ai lu À fleur de peau de Jodi Picoult. On va parler, alors, d'un procès, oui, enfin voilà, c'est l'histoire on va dire, d'un jeune autiste qui va être suspecté de meurtre sur son éducatrice. Je vais dire ça comme ça pour simplifier les choses. Et en fait, ce qui est énorme, c'est qu'on va suivre à la fois l'histoire du point de vue de donc, ce garçon-là, il a 18 ans, à la fois du point de vue de son frère, qui est pas très net, et à la fois du point de vue de sa mère, qui en fait est juste là pour défendre son enfant, hein, clairement. On voit aussi du point de vue de l'inspecteur et de l'avocat. Donc ça c'est chouette. Et malgré le fait qu'on ait leur point de vue, on ne sait pas ce qui s'est passé. On ne sait pas qui a dit la vérité, on ne sait pas qui a tué ou pas d'ailleurs cette fille-là, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là, pourquoi elle a disparu, pourquoi... Enfin, voilà. C'est vraiment bien fait. J'ai trouvé que les détails sur le quotidien de la vie avec un autiste étaient hyper réalistes et en fait on voit que l'auteur connaît des personnes qui vivent avec des autistes et ça se sent parce qu'il y a des choses où on se dit ah ouais, j'avais jamais pensé que c'était comme ça, que c'était aussi dur, qu'il fallait vraiment réfléchir à tout, que le moindre stimuli, etc. Enfin, franchement c'était vraiment intéressant. C'est pas du tout un truc noir ou blanc, au contraire, même le petit jeune Jacob, l'autiste, des fois il fait des trucs mais tu te dis mais c'est pas possible, tu peux pas dire ça aux gens, tu peux pas être autant insensible, tu peux pas... Et en fait si, c'est juste qu'il est comme ça. Et c'était vraiment chouette. Là aussi c'était... Oh tiens, un marque-page qui sort. C'était un bon pavé de 650 pages, mais vraiment ça se lit là aussi tout seul. Et même si c'était pas haletant comme lecture, c'était quand même très prenant. Je dirais que c'est un mélange entre un roman histoire de famille et
une sorte de thriller, puisque bah, quand même il y a une histoire de meurtre, d'enquête, enfin enquête oui et non, en tout cas de... C'est plein d'interrogatoires tout le temps, et on avance un petit peu dans l'histoire à chaque fois, et c'est vraiment passionnant. Donc je pense que là aussi je lirai d'autres livres de cet auteur, parce que j'ai bien aimé la manière dont elle a tourné l'histoire. Je continue avec The Kiss of Deception de Mary E. Pearson, et clairement je ne sais toujours pas si c'est une deception ou pas. Alors, je m'explique. J'ai bien aimé l'univers. On va suivre une princesse, Lia, qui va s'échapper d'un mariage forcé, un mariage arrangé, et qui va décider de vivre sa meilleure vie en tant que paysanne, enfin en tant que serveuse de pub. Et bien sûr elle va se faire rattraper parce qu'elle est un peu bête d'avoir imaginé qu'elle pouvait disparaître comme ça, hein, alors que tout le pays est à sa recherche. Et on va la suivre dans ses petites aventures avec, aux côtés en fait d'un prince, du prince qu'elle devait épouser, et aux côtés aussi de l'assassin qui est chargé de la tuer. Et en fait, ben, on sait pas trop qui est qui doit la tuer, qui est ce prince, qu'est-ce qu'ils vont faire, voilà. Alors, j'ai bien aimé, mais déjà l'histoire de triangle amoureux, c'est pas ma came, forcément. Et j'ai trouvé les personnages pas très matures. Après, l'histoire évolue, et les personnages aussi. Donc, je ne sais pas si par la suite on a un peu plus de maturité, si on a, comment dire, des... En fait, comment vous dire, je trouvais que les préoccupations de l'héroïne étaient très cucul-à-praline et hyper plan-plan, alors que la meuf elle risque sa vie, elle pense juste à son amoureux, ici et ça, enfin... Voilà, elle se réveille un peu tard, mais elle se réveille sur ses devoirs en tant que princesse, etc. Donc je me dis, ah, il y a peut-être matière à... Mais de notre côté, est-ce que ça vaut la peine que je lise le tome 2 et le tome 3 si ça me plaît pas vraiment? Voilà, donc là, c'est là que j'ai besoin de vous. Est-ce que, comme je vous le disais sur Instagram d'ailleurs, dans un post, je suis très présente sur Instagram si jamais ça vous tente de m'y suivre, je me disais donc, est-ce que ça vaut la peine que je continue à lire? Donc j'ai besoin de vous si vous avez lu cette trilogie là, ou d'ailleurs celle d'après la duologie Dance of Thieves, puisque c'est un peu le même monde apparemment. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est, je sais pas moi, plus mature? Est-ce que vous avez aimé? Voilà, j'ai besoin de savoir pour me décider si je lis la suite ou pas, sachant que j'ai Dance of Thieves dans ma pile à lire aussi, et que j'ai décidé de lire ça parce que, comme je sais que cette deuxième duologie se passe après, je voulais lire d'abord la première trilogie. Mais du coup, voilà, je sais pas si je le ferai. Je suis un petit peu mitigée. Alors, ensuite j'ai lu une romance là aussi qui traîne dans ma pile à lire depuis très longtemps. Il s'agit de Ugly Love de Colleen Hoover. Alors, je ne sais pas comment dire ça. Colleen Hoover, jusqu'à maintenant j'aimais beaucoup. J'avais décidé de lire tous ses livres dans l'ordre chronologique dans lequel elle les a parus. Ce que je fais toujours quand j'aime beaucoup un auteur. Là, j'ai été, je pense, assez déçue de ma lecture. Mais en fait, je me demande si c'est une lecture qui me convient toujours. Je pense que mes goûts ont beaucoup changé depuis que j'avais acheté ce bouquin. Et je sais plus si c'est fait pour moi. Pourtant c'est de la romance, mais j'ai trouvé l'histoire vraiment pas très originale. J'ai pas adhéré plus que ça aux personnages. En fait je les ai trouvés trop jeunes pour ce qui leur arrive. Vraiment 23 ans, comment vous dire, j'ai 34 ans. Du coup j'arrivais pas du tout à adhérer, ce qui est très étrange puisque j'arrive à adhérer à des bouquins young adultes où ils sont beaucoup plus jeunes, mais je trouvais qu'en fait déjà leur âge ne coïncidait pas avec tout ce qui leur était arrivé, leur maturité, etc. Bon, allez, outre ça je peux passer, mais malgré ça leur histoire d'amour ne m'a pas fait vibrer. Je sais pas trop, je m'attendais à ce que Miles soit effectivement un personnage très torturé et il l'est sans l'être en fait. Il m'a un peu énervée parce que le mec... Il dit jamais rien, alors j'aime bien les personnages taiseux généralement, mais là vraiment c'était trop. il tire son coup avec Tate qui elle accepte tout, en mode ouais c'est bon, il profite de moi, je m'en fous, dès que je le vois je suis en transe. Et ce n'est que vers la fin qu'enfin il se rend compte que voilà il s'était mis une barrière tout seul et il a besoin qu'on le secoue pour ça. Non, non. Bref, j'en attendais un peu mieux des personnages et en fait, d'un côté j'aimais bien, hein, c'était mignon, ça se lit vite, mais de l'autre j'avais juste envie de tous les secouer. Elle parce qu'elle a aucun amour propre, lui parce qu'il a besoin de ses potes et de sa famille pour ouvrir les yeux. Bon ok, ce qu'il a vécu c'est complètement, c'est horrible, etc. Mais...
Voilà. Pardon, je vous ai même pas dit l'histoire. L'histoire, c'est que c'est deux personnes qui décident de juste être sex friends, quoi. Et puis, évidemment, ça va aller plus loin. Voilà, le trope de base est tout ce qui est le plus classique. L'histoire, elle est mignonne, elle est attendrissante, mais je pense que je suis passée à côté. Ce qui me fait dire que je sais plus si cet auteur est vraiment fait pour moi. On verra. Je vais quand même tenter, bien sûr, parce que j'ai Maybe Someday dans ma pile à lire. Et je crois que c'est un des préférés de tout le monde, donc bon... Je vais redonner bien sûr une chance, mais je pense que peut-être que c'est des bouquins un peu plus récents qui sont pas tout à fait de la romance, un peu plus sombre, etc. Peut-être qu'ils me conviendraient mieux désormais. On verra. En tout cas, je sais que je vais pas me faire des amis en disant ça, mais un petit peu déçue par celui-là. Pourtant, je sais que ça a été un carton et que beaucoup de personnes ont adoré, et je pense que j'avais mis la barre un peu trop haute. Donc voilà, vous en avez pensé quoi, vous, de Glee Love? Ça a vraiment été un coup de cœur, ou est-ce que c'est moi qui suis complètement passée à côté? Dites-moi. Et je termine avec un livre que j'ai beaucoup aimé. Il s'agit de La chasseuse et l'alchimiste de Alison Saft. Alors, je m'attendais pas du tout à ça, donc c'est pour ça que je l'ai autant aimé, je pense. Je pensais que c'était un truc de fantasy très classique, et au final, pas tant que ça. Donc, c'est un tome unique, ça c'est super cool. Et on va suivre Margaret et... comment est-ce qu'il s'appelle, le petit bonhomme? Wes. Et là... on casse tous les codes déjà d'entrée parce que Margaret, c'est une chasseuse, une noble qui a été obligée de se débrouiller toute seule parce que sa mère, alchimiste, est partie, l'a laissée et a pété un câble complet depuis des années. Elle l'a un peu laissé aux abois, quoi. Et on a Wes qui est un gros tir au flanc. Le mec, il est... enfin, oui et non. Il a l'apparence d'un mec très superficiel qui drague toutes les nanas. Il cherche un apprentissage... auprès de la mère de Margaret en tant qu'alchimiste, sauf que sa mère elle s'est barrée et que lui c'est sa dernière chance parce qu'il a épuisé tous les autres alchimistes parce qu'il a des difficultés à lire. En fait, je pense seulement qu'il est dyslexique, mais c'est jamais dit dans le bouquin, donc c'est vraiment très intéressant. Et Margaret va lui dire ok, tu peux rester en attendant ma mère, mais pour ça, on participe tous les deux à la chasse au Hala. Donc, parce qu'on a besoin d'un chasseur et d'un alchimiste pour participer à cette chasse. Le Hala, c'est ça, là, ou c'est ça. C'est cette créature mythique que des gens chassent depuis 150 à 200 ans. Qui est une sorte de dernier dieu, enfin représentation de Dieu sur Terre. Et c'est une sorte de sport national. Et il y a une grosse récompense à la clé. Donc Margaret, elle en a besoin pour, on va dire, ramener sa mère à la maison. Et lui, il en a besoin pour la récompense et pouvoir enfin se lancer. Ils font partie tous les deux d'une minorité ethnique de la population. Et ils vont devoir se battre tous les deux contre les préjugés des gens. J'ai trouvé ça vraiment très bien en fait. Parce que d'un côté, on a cet univers fantasy qui est quand même assez classique. De l'autre, on a une héroïne complètement émancipée, très dure, froide, avec un mec un peu wouhou, je vis au pays des bisounours, même si en vrai il cache plein de choses au fond de lui. Donc déjà, ça casse vraiment les codes. Et ensuite, ce côté très axé sur la discrimination, que ce soit envers les minorités ou même envers la religion. On en parle beaucoup, la politique, etc. Et j'ai trouvé ça pas mal en fait d'inclure ça dans un mode fantasy. Alors bien sûr, on est toujours dans les trucs très bien pensants, etc. Mais c'était bien fait et c'était assez original. Voilà, du coup, j'ai bien aimé parce que j'ai trouvé que ça changeait de ce qu'on peut lire en fantasy classique, sachant que c'est à... Ça m'a étonné aussi, c'est à genre 70% une romance et à 30% seulement de la fantasy. L'histoire d'amour est très présente, bien plus que ce que je ne pensais. Ce qui n'a pas été pour me déplaire, hein, puisque vous savez que j'aime la romance et l'histoire d'amour. Même si c'était un petit peu au détriment, je trouve, de l'action. C'est un bouquin qui... En fait, on attend que la chasse, elle commence, on attend, et ça se passe que vers le dernier tiers du livre, quoi. Avant, c'est tout ce qui est la préparation, l'apprentissage l'un et l'autre pour se connaître, etc. Voilà, c'était sympa. C'était pas du tout ce à quoi je m'attendais, en fait, et ça n'a pas été pour me déplaire, vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'était une bonne surprise. Et si, comme moi, vous aimez à la fois les histoires d'amour, à la fois la fantaisie, allez-y. Je vous dis, j'ai été agréablement surprise.
Voilà pour cette update lecture, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si je vous ai donné envie de lire certains livres, il y a eu de jolies découvertes quand même. Et puis sur ce, moi je vous laisse, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite de très bonnes lectures à venir et à bientôt dans une prochaine vidéo.